Maintenant, il y a plus de 500 000 patients supplémentaires qui sont inscrits auprès d'un médecin de famille ou encore d'un groupe de médecins. C'était l'un des objectifs, rappelez-vous, fixés dans l'entente conclue en décembre dernier entre les omnipraticiens et le gouvernement. Donc, Laurence, est-ce que ça veut dire que ces patients-là pourront consulter plus rapidement? Oui, bon, on peut effectivement se poser la question là, parce qu'on se le demande là, si le réseau a la capacité d'absorber tous ces nouveaux patients-là là, soudainement, parce qu'effectivement, c'est plus de 556 000, là, plus exactement, patients qui sont ajoutés aux listes des médecins, dont 220 000 patients qui sont jugés comme vulnérables. Concernant là, la vitesse d'accès à un médecin, bien, selon la FMOQ et le gouvernement, bien, ça va vraiment être du cas par cas. Là. Ça va dépendre des besoins de chaque patient. Maintenant, il faut préciser quand même certaines choses. D'abord, la majorité de ces patients sont inscrits auprès d'un GMF et non auprès d'un médecin de famille en tant que tel. Mais on assure qu'il y a des ressources suffisantes qui vont être déployées là, dans ces GMF. Il y aura une réorganisation aussi pour être en mesure d'offrir plus de rendez-vous. Aussi, il faut le rappeler, là, cet ajout de patients, il vient avec une enveloppe de 75 millions de dollars là, de la part du gouvernement pour faciliter là, justement cette prise en charge. L'objectif était ambitieux, 500 000 patients, dont 180 000 vulnérables. Mais on peut dire ce matin, mission accomplie. On veut passer à une première ligne qui est plus accessible. Et bien sûr, ça passe avec l'entente avec la FMOQ, avec l'accès à un médecin de famille qui est tellement important, mais aussi avec l'accès aux autres professionnels. Depuis le début, c'était clair que les médecins inscriraient 500 000 patients pour obtenir l'argent additionnel que le gouvernement leur donne. Mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que les patients vont avoir plus de services? C'est pas 500 000 rendez-vous, c'est pas 500 000 patients qui vont être vus, c'est 500 000 lettres qui ont été envoyées. Je pourrais en discuter un petit peu plus tard avec le docteur Bruno Eppel. Mais maintenant, un autre sujet, Laurence, protecteur du citoyen qui estime que les méthodes d'intervention dans les prisons provinciales ne sont pas adaptées aux personnes vulnérables. Oui, tout à fait. Quand on parle de personnes vulnérables, on parle de personnes avec des troubles de santé mentale, déficience intellectuelle, problèmes de consommation aussi. Et selon ce rapport là, déposé aujourd'hui, les interventions coercitives, là, comme l'isolement prolongé, l'utilisation de menottes, de poivre de Cayenne, par exemple, sont surutilisées sur ces personnes. Et c'est pas l'idéal parce qu'au lieu de régler le problème, eh bien souvent, ça exacerbe la désorganisation de ces personnes. Alors, le protecteur du citoyen propose là, d'adopter des interventions davantage psychosociales et il formule 17 recommandations au gouvernement. Nos constats mettent en évidence la nécessité d'humaniser la culture d'intervention. Des moyens alternatifs à la coercition doivent être mis de l'avant pour prendre en considération l'humain, ses besoins, son vécu et ses vulnérabilités. On sait qu'on parle d'environ 40 personnes sur 3 000 détenus, mais quand même, on prend ça au sérieux, on va regarder ça. Et en terminant, il y a le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, qui a confirmé qu'il allait se présenter aux prochaines élections dans la circonscription de Bellechasse. Et il se défend là, de s'être parachuté dans cette circonscription-là parce que, selon lui, le rôle d'un chef, c'est beaucoup plus large que de défendre les intérêts d'une seule circonscription. Et il dit aussi qu'il y a plusieurs autres chefs avant lui qui l'ont déjà fait, aussi se présenter pas dans leur circonscription. Ça s'est déjà vu. Merci, Laurence.